C'est fini avec les fêtes de fin d'année et les fêtes de nouvel an. On va donc laver le ventre, on va se nettoyer le ventre avec un bon couscous jaune. Reste sur la vidéo jusqu'à la fin. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et surtout like également. Coucou les amis, coucou la famille, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je fais un retour encore avec une recette que nous connaissons déjà tous, presque tous en fait. Bon, je sais qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ne connaissent pas la recette, mais je suppose que plusieurs parmi nous ici connaissent la recette. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser le couscous maïs à la sauce jaune gombo. Voilà. Donc ici, je m'avais dit que beaucoup de personnes sont venues sur cette vidéo disent que je refais les mêmes vidéos chaque fois. Oui, ici, je vais vous dire que lorsque vous êtes maman comme ça, faites le plus souvent la recette que vos enfants adorent. Si vous savez déjà que mes enfants apprécient ce plat et quand je cuisine, on mange vraiment bien, je vous conseille vraiment de réaliser cette recette-là presque chaque fois, c'est-à-dire 1 à 2 fois par semaine ou voire 5 fois par mois, oui, pour le plaisir de la famille. Vu que le gombo étant déjà un légume qui est très riche et nous aide également à faciliter la digestion, je ne manquerai pas de le faire chaque fois. Quelle que soit la qualité de sauce en fait que mes enfants adorent, je vais réaliser et je ne vais pas me fatiguer. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser la sauce jaune gombo. Et pour cela, on aura donc besoin du gombo d'abord. Voilà. Donc, on va réaliser pas en très grande quantité vu l'heure, puisque c'est fait déjà très tard. Donc, nous allons réaliser. On aura besoin du gombo. On aura besoin du bifaga. Voilà, le bifaga est très élémentaire, c'est très nécessaire dans la sauce jaune. Même si vous voulez ajouter autre poisson de votre choix, mettez le bifaga. On aura besoin du piment. Vous savez déjà, non, je ne cuisine pas sans le piment. C'est comme ça chez moi. Voilà, on aura également besoin de la farine de maïs déjà écrasée. Ok, mais je n'ai pas dépulpé. Mais si c'est nécessaire pour vous, vous dépulpez. Hein. Vous dépulpez avant d'écraser. Moi, je n'ai pas dépulpé le mien. On aura par la suite besoin des feuilles pour emballer notre couscous maïs. Ok, là ce sont mes épices pour sauce jaune. Je les ai achetées quelques jours avant et j'ai décidé de conserver à l'intérieur de ce bocal. Voilà, là tout son parfum va rester là à l'intérieur et je ne vais absolument rien perdre là. Donc ça sent tellement bon, hein. Ok, par la suite on aura besoin de l'huile rouge de palme. Surtout c'est pas dit que c'est le fond de l'huile qui donne la bonne sauce jaune, mais sachez juste que c'est le choix de l'huile en fait. Vous voyez, oui, c'est pas le fond de l'huile parce que généralement le fond de l'huile là est même parfois sale et autres. C'est pas tous les fonds d'huile qui sont bons pour faire la sauce jaune. On aura sans plus tarder besoin de ça, l'élément essentiel. Voilà, si vous voulez vous remplacer celui-ci par le kanwa ou encore par le sel gemme comme je vous rappelle. Donc très rapidement, on va cuisiner et puis on va déguster. Likez, commentez également, partagez la vidéo. Surtout, ici, j'ai commencé par liquéfier l'huile. Donc, c'est très important de liquéfier parce que le plus souvent, si c'est même une mauvaise huile, vous commencez par bien liquéfier. Vous pouvez à la fin obtenir un très bon résultat. Et là, maintenant, je vais laver le gombo comme ça à plusieurs tours d'eau et rincer également. Voilà, c'est très nécessaire de laver nos aliments à plusieurs tours d'eau vu que passe partout et les gens touchent également. Bon, on ne sait vraiment pas, on peut pas déterminer vraiment où ça passe. Donc je vais également découper les deux bouts là puisque c'est ça qui est la porte d'entrée des microbes ou
les déchets, les microbes passent pour se développer à l'intérieur des gombos. Et par la suite, je vais découper ça en de très petits morceaux comme vous voyez là. Donc aujourd'hui, je ne vais pas battre le gombo, mais je vais tout simplement découper très finement comme ça. Vous avez vu là. Donc je fais d'abord fendu en 4, en 5, en 6 et puis j'ai découpé. Bon, j'apprête également le piment et je jette au-dessus. Ici, c'est une astuce. Voilà, c'est une astuce. Donc, lorsque vous voulez réaliser votre sauce jaune, faites toujours brûler vos bunga. Vous brisez un peu comme ça là pour lever le goût. Voilà, s'il y avait la cendre, on aurait dû renverser plutôt dans la cendre et laisser cuire là-bas à l'intérieur quelques minutes et c'était avant d'enlever. Donc, je vais ici nettoyer les arrêts et tout là. Voilà, vous voyez un peu. Je nettoie les arrêts sur le poisson filet. Et puis, je mets à l'intérieur du gombo. S'il vous plaît, faites très attention avec l'eau. L'eau, vu que déjà le gombo de la saison sèche ne tire pas souvent, c'est souvent un peu sec, un peu un genre là-dedans. Ne mettez pas trop d'eau, sinon votre gombo ne va pas donner, votre sauce ne sera pas gluante. J'ai ajouté là un peu du sel jaune, j'ajoute un peu du sel également. Et voilà, je vais tout simplement laisser, ça va bouillir. Et une fois que ça va bouillir, l'eau va monter en surface et bien mouiller les bifagas. Voilà ce que je disais. Donc je vais laisser bien cuire. Ne venez pas me demander environ combien de minutes parce que vous pouvez goûter pour savoir si c'est cuit là. Donc là, c'est toujours sur le feu. Vous voyez un peu la quantité d'eau. N'exagérez pas de l'eau à l'intérieur du gombo. Surtout le gombo que vous avez découpé. Surtout aussi si vous aimez quand votre sauce est bien brillante. Et ici, je vais tout simplement déplacer et à côté et placer une autre marmite sur le feu dans laquelle je vais mettre de l'eau pour cuisiner le couscous maïs qu'on va accompagner la sauce jaune avec. Et puis très rapidement, je vais donc commencer à réaliser la sauce jaune. Donc si tu es nouvelle ou si tu es nouveau et que tu n'as jamais réussi cette sauce, voici le moment le plus important pour toi sur cette vidéo. Regarde très bien. Je me rappelle, il y a de cela quelques jours, une maman est venue dans les commentaires me faire comprendre qu'elle a essayé cette sauce et elle n'a pas réussi. Mais vous faites ça comment? Regardez bien les vidéos bien détaillées que je vous laisse ici. Donc, voilà un peu comment réaliser une bonne sauce jaune. Regardez surtout bien. Il faut surtout bien tourner, bien battre votre sauce. Oui, ça demande vraiment du temps, un peu du temps et de la patience aussi. Voilà, au fur et à mesure que vous tournez. Lorsque vous réalisez une sauce jaune, pour savoir qu'elle est réussie, vous allez voir l'apparition de la mousse là au-dessus. Donc, lorsque la mousse là apparaît un peu là, soyez un peu contente et commencez à sourire. Sachez tout simplement que la sauce est sur la bonne voie déjà. Donc, après avoir bien tourné, j'ai vérifié également si le sel gemme est suffisant. Je vous ai montré comment vérifier si le sel gemme est suffisant ici. Vous versez un peu sur un plat et si au bout de quelques minutes, la mousse reste encore sur ça, c'est que la sauce est réussie. Mais si vous versez, à peine versé dans un plat, la mousse disparaît, sachez tout simplement que c'est pas suffisant. Donc ici, vous pouvez remplacer le sel gemme par le kanwa et surtout le kanwa blanc. Le kanwa blanc est très bien pour la sauce jaune.
Donc, je vais écraser le piment ici, là, pour éviter les pépins. Oui, pour éviter les pépins à l'intérieur de la sauce. Parce que les pépins là sont très dangereux pour la santé, surtout quand elles entrent dans ton organisme sans être écrasées comme ça là. Donc, j'ai écrasé, je vais renverser à l'intérieur des condiments. Donc ici, ce que nous allons faire là, on va mélanger notre mélange d'épices, de condiments verts à l'intérieur de la sauce. Vous voyez, il y a encore bien la mousse. Même après avoir mis le gombo, il y aura toujours un peu de mousse à l'intérieur. Donc vous voyez que c'est vraiment bien réussi. Je vais bien tourner également. Vous ajoutez du sel si c'est pas suffisant. Vous goûtez aussi. Hein? Vous goûtez. Donc à ce niveau, vous pouvez déjà manger le taro avec. Pour ceux qui ne savent pas faire la sauce pour le taro, voilà l'étape où on s'arrête lorsque c'est pour manger le taro. Mais si c'est pour le gombo, on va encore bien tourner parce que le sel stagne souvent en bas, ça fait souvent des plaques en bas. Donc on tourne très bien et puis on va renverser le gombo à l'intérieur. Voilà, donc je mets comme ça et je tourne. À ce niveau, je voyais déjà comme si le gombo était déjà suffisant. Mais bien après, j'ai décidé de tout renverser à l'intérieur de la sauce. Donc j'avais à laisser un peu comme ça là, à ce niveau-là. Et c'était... Là, je voyais comme si c'était un peu bien viande. Faites attention à ne pas mettre le gombo chaud à l'intérieur de la sauce, on va tout découper. Et là, c'était déjà bon, le goût était déjà très bon. Et puis c'est tout, on va réserver à côté. Ici, je n'ai pas voulu montrer toutes les étapes du couscous maïs vu que je ne veux pas vous perdre beaucoup de temps. Et puis voilà ça, j'avais déjà tourné. Voilà, et c'était prêt. Pour la maman qui demande comment réaliser un bon couscous et que ça ne se gâte pas le lendemain là, il faut bien laisser le couscous au feu, tourner et fermer la farine comme ça 3 fois. Éviter un feu très vif. Oui, sinon ça va se brûler. Et puis j'ai emballé dans le feu et tada! C'est tout, c'était tout et rien d'autre à ajouter là-dessus. Et c'était le moment de se régaler. Bye bye!